Bonjour à tous et à tous. Donc vous êtes en direct sur Open Mag. Donc la rubrique du week-end, c'est en gros on interviewe les 4 capitaines qui sont susceptibles de gagner le championnat. Donc les 4 équipes actuellement leaders, qui sont les Bulls Brothers, qui sont les Blackbirds, qui sont les Chincoy, ainsi que Thierry Foucault, donc qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît, qui est capitaine des Scorpions. Voilà. Donc on arrive sur la deuxième partie de la saison. On se retrouve dans le tableau A. Les Scorpions sont classés 4e ex aequo avec les Chincoy, avec 16 points. Tu m'arrêtes si je me trompe? Non, c'est ça, on est ex aequo, on est derrière au classement puisqu'on a perdu contre eux au match aller. Ils ont fait un bon match, ils sont mal partis et Jean-Michel a fait un très bon match contre Christophe Thébault qui les a relancés en fait, parce qu'on menait 3-0 et Jean-Michel a gagné ses 2 parties contre Christophe, qui les remonte à 3-3, parce qu'il y avait 3-1, donc 3-3. Et on aurait pu prendre le large, et en fait Jean-Mi a fait le boulot. D'accord, donc en fait, là tu es en train de nous dire que vous avez un petit joueur dans votre équipe, et ça c'est quand même bien dommage. Non, je dirais pas que c'est un petit joueur, je dirais juste que Jean-Michel a été très performant. Ouais. Il a fait vraiment un gros match. Il a vraiment très bien joué contre Christophe. Il mérite de gagner, hein. Christophe n'a pas joué, donc il n'y a rien à dire. D'accord, donc en gros, là sur ces derniers événements, vous vous retrouvez avec un match contre les Chincoy où Jean-Michel fait une perf, hein, on peut le dire, contre Christophe, parce que c'est quand même pas rien déjà de lui en prendre une, là il lui en prend 2, et là en gros tu es en train de nous expliquer que à cause de ce résultat, vous vous retrouvez donc conditionné avec 5 points de retard. Ah bah forcément, puisqu'on avait des points d'avance sur les Chincoy avant le début du match. On avait 1 point d'avance ou 2 même, puisqu'ils avaient fait une contre-performance, ils avaient perdu le premier match. Nous on avait fait une victoire, un match nul, donc on avait gagné 1 point sur eux. Donc le fait de perdre contre eux, on se retrouve ex aequo, alors qu'on avait 2 points d'avance. D'accord, puis tout compte fait, vous vous retrouvez un petit peu détaché donc de ces des 2 leaders, oui, de cette bataille pour le titre avec 5 points de retard. Oui, tout à fait. Les 2 leaders font une grosse saison, hein. Ils font pas beaucoup de faux pas. Les Bulls en ont fait un. Ils ont fait 10-10. Ça arrive. Il va falloir, pour nous, pour qu'on ait une chance de peut-être espérer la première ou la deuxième place, il va falloir qu'ils en fassent un petit peu plus. Que nous, on soit très sérieux, qu'on soit compétitif et qu'eux fassent que quelques erreurs. Ce qui, pour nous, est dur parce qu'on n'est pas... La machine n'est pas encore bien lancée. On limite la casse, on dira. Et qu'est-ce qui manque un petit peu par rapport à l'année dernière? Où l'année dernière, j'ai l'impression que vous étiez peut-être un petit peu plus incisif. C'est quoi aujourd'hui le petit quelque chose qui vous manque? Je dirais pas que ça nous manque. C'est juste que la formule du championnat est différente de l'année dernière et que l'année dernière, on s'était très très bien adapté. C'est-à-dire qu'on avait tout calculé, puisque Toff avait manqué des journées. Oui. Et en fait, on avait pris toutes les journées, les adversaires sur lesquels on rencontrait, et l'importance, si Toff était là, si c'était important ou pas par rapport aux défaites et aux victoires. Et donc, on avait tout fait pour être dans les 4 premiers, pour pouvoir jouer les playoffs. Et aux playoffs, adviendra ce que pourra. Et là, il s'est passé que les Blackbirds ont fait un boulot extraordinaire. Ils ont tout gagné, à part le dernier match, où ils perdent le titre à cause de ce match, où ils ont fait une défaite sur les 6 derniers matchs, et ils jouaient le titre sur ce match-là contre nous, au dernier match. Et donc les playoffs, ils ont fait... Nous, on n'a pas perdu non plus. Et eux ont enfoncé ceux qui étaient devant. Donc on a profité, on a surfé sur la vague, et au dernier match, on a été un peu meilleur qu'eux. Voilà. Eux étaient très contents, ils avaient gagné la coupe. Donc déjà étaient très heureux de leur titre de coupe à fait basse, et de jouer le titre, étaient encore plus heureux. Donc ils l'ont joué peut-être pas à fond. Et nous on en a profité. Et donc cette année la formule est différente. C'est plus long. Les Bulls et les Blackbirds vraiment sont costauds, hein. Ils envoient de sacrés résultats. Et nous, on profite pas. On a des situations de match où on prend pas les parties, et ce qui fait qu'on fait des matchs nuls, on arrive à perdre aussi. On n'est pas aussi performant que en fin de saison l'année dernière, ou même en milieu de saison. Voilà.
C'est vrai que si on reprend l'effectif donc des Bulls, si on reprend l'effectif des Blacks, bon, les Bulls tout d'abord ils sont un peu sur la continuité d'une saison qui avait été très bonne l'année dernière où malheureusement ils s'effondrent à 2-3 mètres du bol de Sangria, clairement. Les Blackbirds qui eux par contre se sont clairement renforcés. Vous malgré tout l'année dernière vous étiez conditionné au fait bon, des doubles championnats où par moment vous pouviez avoir du manque avec Christophe qui n'était pas là. Malgré tout, vous commencez aussi une année avec un élément clé qui est parti. Vous avez tout de même pu reconditionner cette équipe avec l'arrivée d'un nouvel élément et malgré tout, bon, vous êtes quand même pas trop loin, quoi, tout de même. Hein. Je me plains pas. Hein, on n'est pas performant comme on aurait espéré l'être, mais on sait que c'est toujours dur après un titre de confirmer et de produire du bon jeu. C'est toujours compliqué. Pardon, l'année dernière, en fait, l'absence de Christophe a été. On pourrait croire que c'est un manque. Et en fait, ça peut être bénéfique. Et en fait, ça a été bénéfique parce que ça a permis de mettre tout le monde, dans le bain du jeu et de la compétition. Okay. Donc on va essayer d'achever notre conversation parce que là on était parti pour encore quelques minutes. Juste pour finir, pronostic là sur la fin, les Scorpions là vous vous sentez comment sur la fin, sachant que Jean-Michel Séverin vous ont mis dans la cabane avec bizarrement avec les Bulls et lui pronostic aux 2 premières places les Chincoy, les Blackburn. Toi t'en es où toi? Moi j'en suis nulle part, je laisse parler Jean-Michel. Tous les ans il parle. Il a gagné le titre une fois, voilà, et tous les ans il dit qu'il va être champion. Bon, c'est pour Jean-Michel. Hein. Donc, vous voulez que ça change un peu. Voilà, c'est bien. À chaque fois ça nous fait rire. Voilà, à chaque fois qu'on l'entend, à la fin de l'année, on rigole, on dit rien. Tous les ans il dit qu'il va être champion. Ça lui est arrivé une fois. S'il a la chance et le bonheur de reconnaître ça, bravo à lui. Pour l'instant, je dirais que c'est pas eux qui sont dans les meilleures dispositions pour être champions. Je dirais que les Bulls et les Blackbirds sont beaucoup mieux placés. Et en plus, avec le jeu qu'ils produisent, voilà, pour moi, les leaders, c'est eux. J'espère qu'ils feront des faux pas et que nous, on sera compétitifs. Voilà. Ok, bon donc au final on a le pronostic au moins pour les 2 premières places avec les Bulls, avec également les Blacks et puis juste derrière pour la 3e place du podium on va avoir une bataille avec les Chincoy et les Scorpions. Bon Thierry, on te souhaite en tout cas le meilleur, merci pour le temps que tu nous as accordé et félicitations déjà pour le chemin que vous avez parcouru et puis on vous dit voilà pour le reste de la saison. Merci.